Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, Pasteur Life. Je suis venu ce matin avec un cœur un peu lourd. C'est avant-hier, j'ai eu un peu le temps de regarder les statuts des frères et je me rends compte que les gens sont vraiment dans des trucs à peu près inutiles. Le but pour lequel nous avions cru ce message, c'était de partir. Le but pour lequel toi et moi avons cru ce message, parce que nous sommes pèlerins et étrangers. Et quand vous essayez de voir ce qui se passe aujourd'hui, Frère Branham nous dit que observez le roi du Nord, observez-le. Combien sont en train d'observer le roi du Nord, c'est-à-dire la Russie? Beaucoup de gens observent les matchs de football, la Coupe d'Afrique ou comment là. Les autres sont dans la politique. Ils oublient l'essentiel, la chose pour laquelle nous avions pris ce message. La sixième vision est en train de se pointer. Tous les acteurs sont en train d'être mis en place. Il y a cette semaine ici, où les observateurs du message, on voit la Russie qui vient, j'enlève mon chapeau par respect tout d'abord à Frère Branham et à mes frères, nous voyons la Russie amasser des armes devant l'Ukraine. Les États-Unis qui envoient aussi des militaires, la France, l'Allemagne, partout, tout le monde est en alerte. Et je crois que j'ai lu un grand économiste historien, Jacques Attali, c'est un Français. Il a dit, avec tous ces décors, je crois que c'est la mise en place de la Troisième Guerre mondiale. Et toi et moi, nous savons comment cela doit commencer. Frère Branham parle de la bataille de Gog et de Magog. Gog, la Russie, Magog, c'est les ex-pays de l'URSS. Ça sera le combat entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, le pacte de l'Ouest. Mais regardez ce qui se passe à la télé. Comment il y a cet amas d'armes. Ça devait plutôt nous attirer à autre chose que des distractions que nous sommes en train de voir. Politique. À cela, c'est le football. À cela, c'est vraiment malheureux. C'est pourquoi j'ai senti dans mon cœur de pouvoir venir un peu avec ce message pour réveiller quelqu'un qui dort. Il est plus tard que nous le pensons. Vous savez, c'est comme Frère Branham parle d'un homme qui avait travaillé durement et qui avait eu un gros diamant. Comme toi et moi, nous avons travaillé durement. Nous avons eu le gros diamant qui est le message de l'homme. Mais la nuit, tellement qu'il était bien avec son diamant, il ne voulait pas entendre du bruit. Il dit, je vais dormir calmement parce que demain, je serai riche. Je vais vendre mon gros diamant et je serai riche. Un peu comme toi aussi, tu as le gros diamant qui est le message. Peut-être tu n'aimerais pas entendre ce que je dis. Et il y avait un chien à côté qui aboyait la nuit. Et le type disait, mais toi, tais-toi, demain moi je serai riche, je vais vendre mon diamant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et malheureusement, il a pris son arme, il a battu le chien. Or, le chien était en train de voir des bandits qui venaient pour le tuer, afin de prendre son diamant. Et quand il a abattu les chiens, les bandits sont venus. Ils l'ont abattu et ils ont pris son diamant. Et ils sont allés avec. J'ai prié Dieu que ces bandits-là ne viennent pas prendre notre diamant. Le message de l'heure. Ce que nous avions cru. C'est pourquoi nous avons donné notre jeunesse et notre vie. C'est cela. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont en train de circuler dans le monde. La distraction sur Internet, beaucoup d'histoires. Mais concentrez-vous. À mes amis prédicateurs, si nous pouvons ramener un peu la vie de la prière, observez le roi du Nord. Il faut regarder ce qui se fait. La cinquième vision, ça n'en parlons pas. La femme est déjà devenue vice-présidente pour ou près tout comme vous le savez. Et cette sixième vision introduit, c'est la cinquième vision introduit la sixième vision, qui est le bombardement de la Russie qui bombarde les États-Unis. Et tous les décors se plantent. Pour ceux qui connaissent le message, suivez bien ce qui se passe dans les informations. Vous allez voir qu'il est plus tard que nous le pensons. Ramenez un peu la vie, la prière en famille. Ramenez les sérieux dans le message. Parlons plus de Jésus. Parlons plus de lui.
Je crois que cette petite exhortation fera du bien à un frère, à une soeur. Au reste, je vous aime beaucoup et Dieu vous bénisse richement. Shalom, c'est votre frère, le pasteur Life.